La Ligue des Champions nous a offert du spectacle cette semaine. Mardi, Kylian Mbappé rayonnait de 1000 feux au Camp Nou et mercredi, Erling Haaland a répondu en portant le Borussia Dortmund à Séville. Pendant ce temps-là, le Barça de Lionel Messi et la Juventus de Cristiano Ronaldo se sont inclinés. Sommes-nous en train d'assister à la fin du règne de CR7 et de Léo Messi? C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo Football Talk. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On débute par la bataille des étoiles entre Mbappé et Erling Haaland, deux joueurs à très fort potentiel. Peut-on pour autant estimer que le duel Haaland-Mbappé va faire vibrer la planète football comme le duel Messi-Cristiano Ronaldo lors des 15 dernières années? C'est fort probable. D'autant que Erling Haaland a reconnu mercredi soir que la grande performance de Kylian Mbappé contre le FC Barcelone avait été une source de motivation supplémentaire. Et il est certain que ces deux jeunes attaquants adorent battre des records. Ils auront cependant beaucoup de travail pour se hisser au niveau de Messi et de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du football. Le focus de cette vidéo concerne l'attaquant français Kylian Mbappé, auteur d'un triplé pour terrasser le FC Barcelone mardi. Mbappé s'est invité à la table de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi devant les yeux d'une Europe ébahie qui attend le prochain épisode de la saga du prodige parisien, à savoir les négociations concernant son avenir. Jamais personne n'avait marqué 3 buts face à Lionel Messi au Camp Nou. Dans le jardin de la Pulga argentine, le jeune attaquant de 22 ans a réécrit l'histoire pour propulser son équipe aux portes des quarts de finale de la Ligue des Champions, à condition d'assurer la qualification lors du 8e de finale de retour le 10 mars prochain à Paris. En tout cas, sa trajectoire personnelle ne laisse pas place au souvenir de l'humiliante remontada subie par son équipe en 2017 face au FC Barcelone 6-1. Sa performance lunaire a permis au Paris Saint-Germain d'évacuer le traumatisme. La prestation lunaire de Kylian Mbappé face au FC Barcelone mardi a non seulement ravivé les rumeurs d'un éventuel transfert au Real Madrid, mais a fait également réagir les autorités politiques du pays. Le ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a publiquement demandé à Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain dans une interview accordée à France Info. Le ministre souhaite que le Français reste dans l'Hexagone pour plusieurs raisons. Il est un exemple pour les enfants, il est très important en équipe de France et parce que son talent représente une belle vitrine pour le football français et ainsi que pour la France tout entière. Après le focus Kylian Mbappé, on enchaîne avec l'annonce de l'UEFA concernant l'annulation de l'édition 2020-2021 de la Youth League en raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus. Le comité exécutif de l'UEFA a pris la décision de protéger les jeunes joueurs en décidant d'annuler l'édition 2020-2021 de la Youth League en raison de la pandémie de Covid-19 et des effets sur l'organisation de la compétition. La commission avait initialement décidé l'année dernière de modifier le format et de retarder son lancement, mais les différentes mesures imposées par les autorités sanitaires à travers l'Europe n'ont cessé d'évoluer depuis. Les restrictions de déplacement affectant les clubs participants créent des difficultés majeures pour l'organisation de leurs matchs et en plus de cela, 2 clubs se sont déjà retirés de la compétition. Le comité exécutif de l'UEFA a souligné qu'il n'y a aucune possibilité de reporter davantage le début de la compétition et que la santé et la sécurité des joueurs doivent recevoir la plus haute priorité possible. Peut-on lire sur le communiqué officiel de l'UEFA. Du côté de l'Italie, ce sont les critiques qui pleuvent sur Cristiano Ronaldo. Antonio Cassano a sauté sur l'occasion de critiquer Cristiano Ronaldo suite à la performance décevante de la Juventus de Turin lors de sa défaite 2-1 contre le FC Porto lors du match aller de 8e de finale de la Ligue des Champions mardi soir. Buteur pour les Turinois, Federico Chiesa est le premier joueur de la Juventus à marquer un but en 8e de finale dans la compétition autre que l'attaquant portugais depuis son arrivée en 2018. J'ai toujours dit que Cristiano Ronaldo était un phénomène, a déclaré Antonio Cassano. Il a peut-être marqué 1 milliard de buts, mais il pourrait avoir des problèmes avec l'idée d'Andrea Pirlo sur le jeu, a estimé l'ancien joueur du Real Madrid et de la Roma. Il a toujours été égoïste et il se fiche que les autres marquent. Il ne vit que pour marquer, il ne vit que pour le football, il vit pour ses propres buts. Et ça, c'est clair. En tout cas, ces critiques sur la personne de Cristiano Ronaldo laissent forcément un goût amer chez le magnifique attaquant portugais. En Espagne et du côté du FC Barcelone, c'est son ancien capitaine Xavi Hernandez qui a fait parler de lui avec quelques déclarations glissées dans la presse espagnole cette semaine après la débâcle de son ancienne équipe. Il a donc déclaré ceci: « Je ne veux pas me cacher, j'aimerais être entraîneur du Barça. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je respecte l'entraîneur et le club actuel. Les élections auront lieu, alors voyons qui gagne et ce que l'avenir nous réserve. Mais bien sûr, ce serait un rêve de gérer le Barça. » Du côté du Real Madrid, l'avenir de Sergio Ramos en fin de contrat en juin 2021 s'annonce d'ores et déjà comme l'un des feuilletons de l'été prochain. D'après le célèbre présentateur espagnol Josep Pedrerol, le défenseur madrilène quittera la Maison Blanche à l'issue de la saison. Le Real Madrid est en train de préparer sa saison prochaine sans Sergio Ramos. Il a reçu une offre il y a 2 mois, offre qu'il a refusée disant qu'il allait écouter les offres des autres clubs. Il ne veut pas rester, estime le présentateur de l'émission El Chiringuito. Il n'y a pas de retour en arrière. Ramos va quitter le Real Madrid. Il n'y a
n'y a plus aucune chance qu'il reste. C'est dommage parce que je pense qu'il fait une erreur. En tout cas, en cas de départ de Sergio Ramos, le Real Madrid ciblerait 4 défenseurs. D'abord, David Alaba qui quittera le Bayern Munich à la fin de cet exercice, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, le jeune français Jules Koundé et Pau Torres l'espagnol annoncé comme la relève de Sergio Ramos en sélection. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo des actus de la semaine. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas de me lâcher un gros pouce en l'air. Donnez-moi également vos impressions dans la partie de commentaires. On n'oublie surtout pas de s'abonner pour ne pas manquer le meilleur du football. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans les tout prochains jours pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Et on se quitte en images et en musique avec l'équipe type de la Ligue des Champions de cette semaine.